Et salut, c'est Astase, on se retrouve pour un petit colis. Ah, je vais peut-être pas faire la vidéo, il y a un Eka, il y a un Eka qui a pas peur du... Hmm. Pas peur de l'inconnu, quoi, parce que là, il y a une classe, on sait pas qui, on sait pas ce que c'est. Et puis le Sacri, comme d'hab, les Sacris maintenant, c'est super agressif, hein. Donc ça se met devant et ça rush comme des no-brain. Ça peut faire mal. Surtout que le FK, normalement tous les FK maintenant ils jouent, comment ça s'appelle, renfort. Donc bref, voilà. Bon, salut, c'est Astase, on se retrouve pour un colis 3v3 random comme d'hab. Vous savez que je suis assez fort à ce petit jeu-là, il m'arrive souvent d'être numéro 1 en tant que Xelor, hein, pas en tant que classe, parce que je crois que c'est surtout les cracks qui arrivent à monter top 1. Bref, mais bon, c'est pas un truc de ouf pour les Xelor, je crois qu'on est 4 ou 5 à monter top 1 à chaque fois, donc c'est pas le truc de ouf. Si je fais... ouais, il va là, lui. Mm. Il va venir dans le patchouli. Donc je vais faire un RS, je vais faire un machin. Ah merde, ça décale. Dans ce cas, je vais faire un... Je vais faire ça. Je vais poser une synchro ici. C'est pas un super spot, mais ça fera l'affaire. Je vais faire ça. Mettre une prémo. Je vais faire un RS ici. Un RS là. Je vais fouter l'OSA, c'est pas grave. Et je vais faire ça. Bon, c'est pas un tour de ouf, je suis pas super bien planqué ici, mon cadran est mal placé parce qu'en fait sur cette technique c'est le mode haut. Vous placez votre cadran normalement à un endroit où vous serez safe au T2 parce que vous allez revenir à cet endroit-là. Bah c'est pas le cas pour ce combat, du coup je vais me prendre la bite du steamer. Non, ça c'est un peu relou, ou sinon j'éviterai. Sinon je ferai le combo différemment, mais normalement vous faites en fait au T2. Ah, il va bloquer me prémo, bâtard. Hmm. Bah, du coup, je vais sûrement faire autrement. Je vais sûrement faire faille, atterrir ici et venir râle le sacré, quoi. Donc le sacré, il a l'air d'être un peu distance. Je crois que là, il s'est pris de l'érosion. Ouais, miaouch, miaouch. Bon, vous connaissez les écarts, hein, ça fait miaouch, miaouch. Ah, il se fait le contre-coup tout de suite. Ah oui, il a pris un peu déjà, mais dommage. Ouais. Donc dans l'idée, il faudrait que j'aille l'aigu le steamer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ça passe. Steamer qui a que 48 d'esquive. Je rappelle qu'avec ce stuff, on a 150 de retrait PA. Donc c'est vraiment un stuff qui est sympa à jouer. Et puis le retrait PA, bon, je sais qu'il y en a qui sont contre, mais moi je trouve ça quand même pas mal. Je trouve ça utile. Éviter que le steamer... Ah putain, par contre, l'OSA, là, il me gêne. L'OSA me gêne. Comment je pourrais faire? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Il atterrit là. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On va faire ça. Donc du coup, je vais ramener le steamer. Non, le sacré, il va pas avancer. Je vais ramener le steamer. Ouais, je crois que c'est là. 1, 2. Ah non, j'ai avancé d'une case en trop. J'ai avancé d'une case en trop. Ah non.
Donc là, il a que 7 PA. Sa tourelle, elle n'est pas évoluée niveau 2. Donc il est obligé de retourner là-bas pour l'évoluer. Donc c'est pas ouf pour lui, quoi. Autant vous dire ça, que c'est pas mal d'éloigner les steamers de leur tourelle, justement pour pas qu'ils puissent l'évoluer d'eux. Du moins pas au T2, quoi. Donc ça, c'est assez cool. Et puis maintenant, je vais essayer de le coller au maximum, maintenant qu'il est à ma portée. Donc là, il a bien joué sa tourelle défensive. Là, son chalutier, il est bien posé. Mais c'est pas grave, on est tous un peu dans le jus niveau tacle. Mais moi, je peux... Ah, il fait quoi? Esprit. Oh, elle aurait dû la libérer, celle-là. Ah non. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas plus mal. Ah ouais, follement. Ouais, à sa place, je me serais pas... Voilà. Ouais. Même ici, il était plus safe encore. Parce qu'il était obligé d'aller chercher la... Mais c'est bon. Donc là, normalement, le Feka, il va venir là, me TP, ou renfort même sur le chalutier. Gravita là-dessus. Enfin, à sa place, c'est ce que je ferais. Je sais pas s'il va le faire. Ouais, renfort, gravita. Ah non, un vue distance. Renfort sur le chalutier gravitationnel. Il joue peut-être pas griffe gravitationnel. Au moins un petit double râle. Ah non, il est full feu. Il est full feu, j'ai rien dit. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'avec Cravache, Loza il dégage tout de suite. Ça va débuff. Ouais, c'est cool. Ouais, sauf que ça jouera en dernier. Sauf qu'il joue en dernier, ton petit dragonnet rouge, my dear. Ah, il m'a bougé, c'est cool. Il m'a relais. Donc là, le Sacri, je sais pas trop ce qu'il va faire. Il va probablement me transpo pour me hors map et aller sur Loza. Ce serait très bien joué. Bon, après, avec un RS, je reviens, hein, donc vous inquiétez pas. Ouais. Ah non, le Dragonnet, est-ce que ça vaudrait pas le coup de le ramener au bercail? À sa place, je ferais ça, transpo sur le Xel, et puis go safe le Steam, en roxant Loza Modas, quoi. Non, c'est pas ce qu'il va décider de faire. Ah, mais il est distance. Il voulait pas se faire tacler par le Dragonnet, je pense. Bon, bah, du coup, ça va être encore plus simple comme tour. L'épée, elle peut pas venir me faire chier, non. Ça va être encore plus simple si je fais un RS là-dessus. Ah ouais, je vais là-dessus. Bon, ça, il clean. Ok. Donc, je vais faire un RS sur moi. Et là, je fais gélure, horloge, RS, ça, 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 et ça. Et voilà. Et vous voyez ce petit tour là, ce petit combo gélure, horloge, RS, pétrif, ralente, sablier, vous retirez 9 PA. Donc là, il est en 3 PA. Sa foreuse est toujours pas évoluée 2. C'est pas la joie pour lui, quoi. Là, il s'amuse pas trop. En plus, il doit être distance, donc il est full taclé. Bref, il fait pas grand chose. Il a mis son chalutier pour nous emmerder, mais là, l'EK va lui mettre un très gros tour. Je crois qu'il avait même pas les PA pour poser une tourelle et sa speed dessus, quoi. Et l'Ossa, il peut encore tanker. Ah, il détacle tant que ça? Ouais, mais ça ne change rien. Il a déjà claqué l'invulnérabilité à distance. Ah oui, mais le Feka joue pas en plus. C'est directement autour de l'Osa. Donc là, il va prendre il va prendre la bitasse. Par contre, la zone, il a fait la zone. Oui, ça c'est un miaout, quoi. Faut reconnaître que les EK, c'est quand même un petit peu abusé de mettre du 900 et 13% d'érosion. C'est quand même assez abusé.
Ah ouais. Et voilà, et c'est la win. C'est la win grave. C'est la win grave, ça suicide. Bon, bah, on va arrêter là. Et du coup, je vais vous montrer mon stuff. Je l'ai déjà montré, je pense, mais c'est la panoplie attentif Exo Retrait PA. Alors, vous aurez peut-être pas les 4, vous la payez aussi belle que la mienne, parce que la mienne est quand même assez jolie. Essayez d'avoir de la sagesse, essayez d'avoir les 50 sagesse à chaque fois, c'est quand même cool. Vous rajoutez à ça les bottes et la ceinture bouquine, qui vous donne à chaque fois 12 et 10 retraits PA, plus les 10 de panoplie, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, 10 de panoplie, et puis qui vous donne encore 40 de chance. Hein. Tout ça, c'est de la chance. Dagoulinante, pour les 10 retraits PA, et puis pour la chance. Un petit bouclier d'Isaël qui va très bien sur ce stuff. Qui va vraiment très bien sur ce stuff. Bon, bah, je vais mettre un cadran. Une frappe. On la joue full alpha, donc c'est full pétrif, là, c'est du suicide. Donc il n'y a pas de retrait. Enfin, il y a quand même du retrait parce qu'il ne faut pas charrier, mais bon. Bref, vous m'avez compris. Voilà pour le stuff, et puis une alliance Glours, et puis un anneau Volcorn, parce que ça donne quand même 100 de chance, hein, faut pas déconner, c'est quand même assez violent. On met un petit trophée paralyseur, ici on le voit pas, mais j'ai un Volcorn ivoire, donc qui donne 30 de retrait plus un PA, donc c'est un mode 12-6, donc c'est ça qui est vraiment très très fort sur ce mode, c'est que vous avez 12 PA, vous avez 1100 de chance, vous avez 4500 de vita, vous avez des res convenables, 30% wall, c'est-à-dire 30% neutre, 30% terre, 30% feu, 30% eau, 30% air. Donc c'est vraiment cool. Vous avez juste le petit détail, les 25%, les 25 recruits qui sont pas ouf. Euh, voilà pour les héros du loup. Et le stuff. Et le stuff. Coup critique. Oui, ça c'est un autre stuff, c'est tombé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, juste pour vous montrer. Donc là, on est 178e. J'ai encore diamant. J'ai pas encore up légende. Voilà, c'était Astas. Bah, j'espère que ça vous aura plu et que le stuff vous plaira à le jouer. Je sais qu'il est un petit peu cher, mais franchement, si vous aimez les combats stratégiques où vous allez influencer sur le combat en retirant des PA au damage dealer et des choses comme ça, en empêchant les actions clés du jeu, bah, c'est vraiment sympa. Alors, je sais que ça se joue TP aussi des fois, mais le RS c'est puissant. Vous avez vu le combo, hein. Gélure, horloge, RS, pétrif, ralentissement sablier. Vous mettez le sablier sur l'ivoire, ouais. Et ça fait un tour vraiment qui est Gucci, comme on dit. Allez, bisous à toutes.